Hello à tout le monde, j'espère que vous allez super cool par ici, j'espère que tout se passe bien. Et je vous souhaite un excellent joyeux Noël et une excellente fin d'année. Voilà, l'année n'a pas été très facile pour tout le monde, mais nous y sommes et gloire soit rendue à Dieu parce que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui n'ont pas eu la grâce d'être jusqu'à ce jour. C'est un privilège, c'est une grâce et disons tout simplement merci et gloire à celui qui nous a donné la grâce d'être encore là aujourd'hui et non seulement que nous soyons là, mais que nous soyons surtout en bonne santé parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, au moment où vous êtes en train de me regarder, au moment où je suis en train de faire ce message, il y a des milliards de personnes qui sont dans les hôpitaux. Voilà, avec cette pandémie qui continue de faire des ravages. Donc, ce n'est pas facile, mais il faut qu'on garde le moral, il faut qu'on reste positif. Il faut qu'on croit que les choses sont en train de revenir dans l'ordre tout doucement. Et donc, je vous souhaite surtout de rester safe, voilà, de rester prudent. Parce que souvent en fin d'année, il y a aussi des choses qui se passent. Alors, tant qu'on n'est pas dans la nouvelle année, tout n'est pas encore gagné. Alors aujourd'hui, on veut parler de la honte. La honte qui est un ressentiment. Et sinon, après un moment, ça peut devenir un esprit, ça peut devenir une autorité, une force à l'intérieur de nous. Si on ne traite pas la honte lorsqu'elle vient en nous de façon subtile, voilà, la honte a mené des gens à se donner du suicide. La honte a amené des jeunes femmes, voilà, parce qu'elles sont tombées enceintes et puis elles ne se sont pas senties prêtes à donner naissance à cause de diverses raisons. Et au cours d'un avortement, elle a perdu la vie parce qu'elle a eu honte de porter un enfant à 15 ans, à 16 ans. Qu'est-ce que mes condisciples de classe vont penser de moi? Qu'est-ce que mes copines vont penser de moi? Qu'est-ce que la famille va penser de moi? En fait, la honte, la première chose que la honte cause à l'intérieur de nous, c'est un sentiment de mépris, un sentiment de rejet, un sentiment comment on appelle, d'infériorité. Vous comprenez? Et la plupart des gens qui souffrent du sentiment de la honte, qui souffrent de ce problème, ce sont des personnes en fait qui ont un manque d'estime de soi. Parce que la honte vient créer en fait le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, vient créer en nous un sentiment d'infériorité. Alors, pour traiter la honte, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui te pousse à mûrir ce sentiment-là. À chaque fois que tu ressens ce sentiment, alors à chaque fois que tu as honte, pourquoi est-ce que tu tombes dans cette situation? Qu'est-ce qui te pousse à avoir honte? Qu'est-ce qui te pousse à penser que les autres te méprisent, par exemple? Qu'est-ce qui te pousse à croire que à chaque fois que tu fais quelque chose, les gens vont toujours penser du mal de toi? Pourquoi tu penses que lorsque tu es au milieu des autres, il n'y a que de toi dont on va se moquer, par exemple? Pourquoi tu penses qu'il n'y a que toi qui fais des choses qui ne sont pas bien et que tu n'es pas capable de faire quelque chose que les gens vont apprécier? Donc, il faut d'abord connaître l'origine de ce sentiment, d'où vient ce sentiment-là. Alors, ce sentiment peut venir de trois aspects. Il y a des gens qui mûrissent le sentiment de honte parce qu'ils sont de nature orgueilleux. C'est-à-dire, quand tu es naturellement quelqu'un d'orgueilleux, pour toi, il faut que c'est moi. Il y a le moi qui parle en toi. Il y a ce moi-là à l'intérieur de toi qui est plus fort, qui domine en toi à ce que il ne faut pas que je faillisse parce que moi, je n'ai pas le droit de faillir, parce que moi, je n'ai pas droit à l'erreur, parce que moi, tout ce que je dois faire, on doit seulement voir du bien de moi. Il faut que tout ce que je fais soit parfait. Il faut que moi, je sois quelqu'un. Donc, c'est ce moi-là qui domine à l'intérieur de toi. Et quand le moi domine à l'intérieur de toi, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Alors, pour traiter le sentiment d'orgueil, il faut que tu comprennes que nous avons tous besoin de nous affirmer en tant qu'humains.
nous recherchons l'affirmation de soi. En tant qu'humain, on cherche, comment on appelle ça? La position. On veut se positionner et on a comme envie, voilà, de se faire une place, de se donner une personnalité. Alors tout le monde a aussi ce ressentiment-là, vouloir que les autres t'apprécient, soigner ton apparence, parce que on vit dans une génération où quand on parle d'influenceurs aujourd'hui, on parle des gens qui viennent, qui se présentent et qui montrent une vie apparente. En fait, tout ce qu'on voit, par exemple, moi, en tant que coach, lorsque je me présente, vous ne connaissez pas exactement qui je suis si je ne vous le dis pas. Et même si je vous le dis, je ne pourrai jamais vous dire exactement qui je suis en entièreté, parce que même moi-même, il y a des aspects et des contours dans ma vie que je ne maîtrise pas. Et donc, vous ne pouvez pas me connaître dans tout, dans tous les domaines, vous comprenez? Et donc, lorsque nous, on vient se présenter, ce que vous voyez l'apparence. Vous voyez une femme qui est assise, qui parle, qui véhicule des messages qui, pour certains, leur fait du bien, et pour d'autres, ils viennent juste apprécier, par exemple, le style de message, la vidéo, l'environnement. Il y a d'autres qui regardent parce qu'ils apprécient juste ta personne, en dehors du message, par exemple, que tu véhicules. Alors, dans tout ça, en fait, ce que je veux dire, ce que l'homme présente, ce qu'on voit d'abord chez l'homme, que ce soit une femme ou un homme, c'est l'apparence. Alors, de façon naturelle, on est dans une génération où tout le monde veut paraître. C'est quelque chose de subtil, mais c'est quelque chose de réel aussi, c'est vrai. Donc, être quelqu'un qui soigne son apparence, qui veut se faire une place dans la société, ce qui est naturel, être quelqu'un qui veut se faire de la personnalité, qui veut se faire connaître, c'est différent d'être quelqu'un d'orgueilleux. Quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'a pas droit à l'erreur. Alors qu'il n'y a aucun être humain qui ne fait pas d'erreur. Tout le monde en fait des erreurs. Tout le monde échoue. Tout le monde enregistre des échecs. Tout le monde fait des fautes d'orthographe. Même les plus grands speakers, il arrive qu'ils fassent des fautes d'orthographe. Il arrive que même en tant qu'homme qui est censé amener l'éthique de la loyauté, du respect de la société, l'intégrité, comment on appelle l'obéissance, comme par exemple les hommes de Dieu, ils font aussi des erreurs. Alors personne n'est parfait dans la vie, vous comprenez? Alors il faut d'abord savoir que tant que tu ne traites pas le problème d'orgueil dans ta vie, à chaque fois que tu seras confronté à une situation que tu ne peux pas résoudre et à chaque fois que tu es devant une situation dont tu perds le contrôle, automatiquement, c'est le sentiment de honte qui vient t'envahir. Vous comprenez? Alors, il y a un deuxième type, de sentiment, c'est le sentiment de complexe. Et donc, quand tu es quelqu'un de complexé, en fait, c'est quelqu'un qui, pour elle, il ne faut pas qu'on remarque les inconvénients. Il ne faut pas qu'on remarque l'imperfection. Il ne faut pas qu'on remarque les erreurs. Il ne faut pas surtout que les gens se rendent compte que je suis telle personne. Vous comprenez? Alors, tant que tu es quelqu'un de complexé, c'est vrai que on veut tous soigner notre apparence, comme je disais tout à l'heure, mais le complexe amène l'orgueil. Et l'orgueil nous pousse à tomber dans la honte. Parce qu'on veut que tout ce que les gens voient de nous, c'est quelque chose de bien. C'est seulement le parfait, c'est seulement la réussite, seulement l'excellence, c'est seulement les honneurs, c'est seulement les acclamations. C'est des personnes, en fait, il ne faut jamais leur dire que tu as fait l'erreur. Il ne faut jamais leur dire que non, ce que tu as fait n'est pas bien. Il ne faut jamais leur dire que non, là, ce que tu as fait, là, tu t'es planté. Alors que on a besoin, c'est lorsque
les autres te disent que ce que tu fais n'est pas bien, que tu cherches à t'améliorer. Parce que tant que tu n'acceptes pas qu'on te dise que ce que tu fais n'est pas bien, tu auras du mal à réaliser peut-être que tu es sur la mauvaise voie. C'est lorsque les autres viennent te faire comprendre que non, ce que tu es en train de faire là, tu n'es pas au bon endroit, il faut que tu partes, tu quittes là, que tu te places ici, parce que si tu te mets là, ça peut créer plus d'opportunités, par exemple, dans ta vie. C'est des personnes en fait qui n'acceptent pas qu'on leur oriente, des personnes qui n'acceptent pas qu'on leur reprenne, qu'on leur dise que ce que tu fais, c'est pas bien fait. Vous comprenez? Alors, aucun humain, si tu es quelqu'un qui veut aller loin dans la vie, si tu es quelqu'un qui aspire à devenir, il faut que tu acceptes qu'on te corrige, qu'on te dise que ce que tu fais n'est pas bien. Ça te permet de t'améliorer, de te perfectionner. Ça te permet, par exemple, de revenir sur la bonne voie. Ça te permet de revenir sur une bonne décision. Ça peut te sauver la vie. Vous comprenez? Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, quand on parle par exemple du problème d'avortement, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui avortent parce qu'ils ont honte, par exemple? Tous ceux qui avortent n'avortent pas parce qu'ils n'ont pas forcément de moyens. À un certain âge, la femme, lorsqu'elle a 15 ans, 16 ans, elle ne s'imagine pas en train de porter un enfant alors que ses copines ont un beau corps, elles portent des sexy, elle ne s'imagine pas avec un corps ballonné, un corps enflé. Vous comprenez? Alors, il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Moi, je connais des femmes, par exemple, naturellement, elles urinent au lit jusqu'à un certain âge. Alors, cette femme est prête à passer toute sa vie seule parce qu'elle a une maladie. C'est une pathologie, en fait. Uriner jusqu'à plus de 15 ans, 18 ans, 20 ans, 40 ans. Il y a des gens même, il y a même des femmes à plus de 40 ans. Elle fait pipi au lit, c'est-à-dire comme un enfant. Quand elle se lève le matin, son lit est complètement mouillé. Alors il faut qu'elle sorte le matelas. Vous comprenez? Et puis dans certaines régions, elle porte des couches par exemple. Alors une femme qui porte des couches, elle est malade. Elle aurait honte que, même si elle est belle d'apparence, qui peut accepter facilement qu'on découvre qu'à plus de 35 ans, 25 ans, 40 ans, tu urines au lit? Vous comprenez? Donc, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui vient créer un sentiment de honte à l'intérieur de soi. Vous comprenez? Et ce type de personne, tu peux passer toute ta vie seule parce que tu as peur qu'on découvre que tu as ce problème-là. Mais ce sont des maladies qui se traitent tant à l'indigénat chez nous en Afrique que dans la médecine occidentale. Dans le monde, c'est un problème qu'on traite. Et maintenant, si tu es au niveau où ça devient une maladie incurable, il y a quelqu'un qui finira par t'accepter comme tu es. C'est-à-dire que prends le temps de connaître la personne, prends le temps de connaître qui est exactement, quel est son but dans ta vie, quelle est sa mission dans ta vie. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour te goûter, ils viennent pour t'essayer, ils viennent pour... Et puis ce type de personne-là, tu ne dors pas chez lui, quoi. Vous voyez? Il faut trouver des stratégies, comment faire pour que la personne ne te découvre pas, tant que tu n'es pas sûr que la personne est vraiment engagée à commencer une vie avec toi. Et ce que moi je voulais faire comprendre à quelqu'un, c'est que tous autant que nous sommes, nous avons des domaines dans notre vie, des manquements et des faiblesses. Nous avons tous un jardin secret, quelque chose dont on ne veut pas que quelqu'un découvre. Vous comprenez? Et donc, de façon naturelle, nous avons tous des secrets. Et quand tu as un secret, tu ne veux pas que les gens le découvrent. Quand tu as une faiblesse, parce que lorsque tu as tu es quelqu'un, par exemple, qui a un mauvais caractère, il est bien normal que devant les gens, tu soignes ton apparence, tu soignes ton attitude à ce que les gens ne découvrent pas tout de suite qui tu es. Mais c'est ce qu'on fait quand on rencontre quelqu'un des débuts. On cache qui nous sommes exactement. Et puis c'est lorsque nous sommes déjà ensemble, par exemple, dans la vie de couple, que la personne découvre qui nous sommes. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'on a montré juste l'apparence, on a soigné notre apparence parce qu'on a eu honte que la personne découvre exactement qui nous sommes. Et même quand on fait une nouvelle rencontre, lorsqu'on tombe amoureux de quelqu'un, les débuts, il y a même des domaines de notre vie qu'on cache.
il y a comment on appelle ça, des réalités de notre vie dont on cache, dont on a peur en fait de dire à la personne cette chose maintenant là, parce que s'il la découvre, il peut se retirer de nous. Or, on peut créer l'opportunité dans le sens où on fait en sorte que la personne, la confiance s'installe, le respect, que l'amour s'installe et que lorsque les choses sont allées un peu plus loin, vous vous sentez plus confiant de lui confier, par exemple, un secret de votre vie. Vous comprenez donc, de façon naturelle, on a tous ce ressentiment-là. Mais lorsque le ressentiment de la honte t'amène à penser que tout le monde t'en veut, tout le monde veut te faire du mal, tout le monde se moque de toi, tout le monde te méprise, ça devient un mal en soi, ça devient comme une pathologie en toi et ça peut t'amener à stresser et à tomber dans la dépression. Et donc c'est un problème que tu dois traiter. Il y a même des élèves aujourd'hui, vous savez, moi j'ai une de mes filles, lorsqu'elle arrive en Occident et elle a un problème, elle est confrontée au problème de la langue et arrivée à l'école, elle n'arrivait même pas à se faire des amis parce qu'elle avait honte que les autres jugent sa façon de parler l'anglais. Elle avait honte que les autres lui disent que tu ne sais pas parler, tu ne sais pas t'exprimer. Donc, elle pouvait rester toute une journée sans parler. Le seul instant d'où elle parlait, c'est lorsqu'elle était en classe, lorsque le professeur l'interrogeait par rapport à une question, il fallait qu'elle réponde. Et elle était crispée, elle stressait, elle était tout le temps mal. Elle a enregistré un mal en elle, durant toute une année. Parce qu'elle pensait que le fait qu'elle ne parle pas bien anglais, les autres vont la rejeter. Et à l'école, par exemple, pour les étudiants comme des élèves, c'est ce qui amène aussi, comment ils appellent ça, l'harcèlement. Quand on parle d'harcèlement à l'école, c'est parce qu'en fait, les autres remarquent que tu es quelqu'un de crispé. Parfois, ils ne viennent pas dans le but de t'harceler ou te faire... Non, ils viennent dans le but de te faire parler. Vous comprenez? Et ce sentiment-là, dans la vie d'un élève ou bien d'un étudiant, ça peut même t'empêcher d'obtenir certains résultats à l'école. Pourquoi? Parce que tu es fermé. Tu ne peux pas demander de l'aide. Tu ne veux pas montrer aux autres que en fait, tu es quelqu'un de faible. Les personnes en fait qui vivent le sentiment, le mal-être à cause de la honte, ce sont des personnes qui vivent un mal-être à l'intérieur d'eux. Alors pour essayer de cacher ça, ils expriment ça par un autre sentiment. Vous comprenez? Il y a des gens, quand ils sont au milieu des autres, vous pouvez ressentir de suite qu'ils ont honte. Alors, je devais passer une interview avec quelqu'un sur l'une de mes plateformes, quelqu'un d'intelligent, d'une bonne position sociale, quelqu'un d'apparence, d'une très bonne apparence, un homme de plus de 30 ans, et il rate cette opportunité parce que c'est un musicien en fait. Il me dit, Audrey, j'ai envie de me faire connaître. J'ai payé, j'ai dépensé tellement d'argent pour devenir un grand musicien, voilà, en dehors du travail que je fais, mais je veux aussi exploiter le don de musicien que je fais. Vous comprenez? Alors, il m'a dit en tant que coach, moi je veux travailler avec toi, donc tu me trouves des clients, à chaque fois que je trouve des clients au travers de toi, moi je travaille pour toi, c'est toi qui donnes le prix et ensuite tu me payes et moi tout ce que je veux en fait c'est de me faire connaître. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème, vous comprenez? Et quand le moment arrive où on doit commencer à travailler, mais il n'est pas là. Et puis quand moi je le recontacte, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, j'ai eu honte. Il est allé jusqu'à m'avouer qu'il a même honte de draguer les femmes. Donc jusqu'à plus de 30 ans, il avoisine 35 ans, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a pas de copine. Il dit, Audrey, ça fait plus de 15 ans que je cherche à avoir une femme, à commencer une vie. Mais j'ai honte d'approcher les femmes. J'ai honte de me faire, d'être devant les gens. Il a honte. Et donc ce sentiment de honte a causé en lui des dommages graves, au point où il a fait des dépressions encore et encore.
Au point où aujourd'hui, il souffre à l'intérieur de lui. Alors je lui ai dit ceci, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et puis souvent quand je parle avec lui, parce que c'est un ami de longue date, je lui dis, mais regarde comment tu es beau, regarde comment tu es plein d'énergie, regarde comment tu es rempli de talent, mais quand il joue à la musique, mais c'est pas possible. Je dis, pourquoi tu ne veux pas laisser l'opportunité, la vie, te donner ce que tu mérites? Tant que tu ne traites pas le problème de honte à l'intérieur de toi, tu ne seras pas celui que tu veux être. Je lui ai dit, il faut que tu prennes des cours de coaching. Comment faire pour approcher une femme? Moi, je vous dis que l'affaire de coach là, je suis venue découvrir ça, ça fait pas très longtemps. Mais le coaching, les coachs aident vraiment les gens. Un homme qui a plus de 35 ans, qui est intelligent, qui est diplômé, il a l'université, il est issu d'une très belle famille, il a une très bonne position sociale, il est beau, il est fort, mais il ne peut pas approcher une femme. Mais c'est incroyable. Et je me suis rendu compte à quel point le sentiment de honte peut détruire quelqu'un. Le sentiment de honte peut rendre quelqu'un malade. Le sentiment de honte peut réduire quelqu'un en néant. Le sentiment de honte peut te faire devenir la personne que tu n'es pas. Le sentiment de honte peut t'amener à te renfermer, être loin des gens qui peuvent même t'apporter de l'aide. Mais quand tu penses que tout le monde veut ton mal, quand tu penses que tout le monde va dire du mal de toi, va se moquer de toi parce que... Mais non, tu ne peux pas penser à la place des gens. Arrête de penser à la place des gens. Tu n'es pas dans la tête des gens. Parfois, les gens n'ont même pas le temps de s'arrêter et regarder ce que tu fais, comment tu es. Non, non, non. Les gens veulent t'approcher pour communiquer, pour échanger, pour partager. Vous comprenez? Et moi, je lui ai dit ceci, tu sais. Si toi-même, tu ne résous pas ce problème, tu auras du mal. Tu n'as pas de vie, quoi. Vous comprenez? Non, il faut que quand j'amène une fille, c'est une fille, machin, parce que mes parents et mon petit frère, il est déjà en couple, il a amené une belle femme. Moi, il faut que quand j'amène une femme, il faut qu'on sache que, oui, j'ai trouvé une femme. Je dis, mais regarde, est-ce que tu trouves une femme pour les gens ou bien tu trouves une femme qui te plaît d'abord toi? Non, il faut que mon père et ma mère sachent que je ne suis pas n'importe qui. Il faut que j'amène une femme comme ça. Mais est-ce que la femme que tu prends, c'est pour ton père et ta mère? On se met en couple d'abord pour soi, pour se sentir bien, pour s'accomplir, pour se compléter. C'est une forme de complémentarité. Mais si tu cherches une femme pour que cette femme la plaise à tes parents, ou bien plaise à tes amis, ou bien que tout le monde t'acclame parce que tu as une belle femme, mais c'est que tu as un problème de complexe. Je lui ai dit, tu as un problème de complexe. Tu es complexé et tu es orgueilleux. Et il faut que tu traites d'abord ce problème. Tant que tu n'as pas traité ce problème, tu auras du mal à t'en sortir. Et donc, je voulais vraiment partager un peu ce message avec quelqu'un pour ceux qui souffrent de ce sentiment-là. Il faut le traiter naturellement. Il arrive que nous tous, on a des attitudes de complexe. On peut être orgueilleux de temps à autre, c'est-à-dire que on veut un peu paraître, on veut montrer, on veut s'affirmer, on veut montrer une position, voilà. Mais lorsque ça devient une seconde nature en toi, c'est un problème. Alors il faut vraiment le traiter. Et ce que je voulais apporter comme conseil, voilà, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.